Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Nouvelle édition du Journal de la Ville, Madame, Messieurs, bienvenue et tout de suite les titres. Accélérer les déploiements des sages-femmes pour la sécurité du couple mère-enfant, c'est le thème national de la Journée internationale des sages-femmes célébrée ce 5 mai 2026 en République démocratique du Congo. La Société congolaise de la pratique de la sage-femme, SCOSAF, appelle les gouvernements congolais à assurer les déploiements des sages-femmes dans toutes les structures sanitaires offrant la gratuité de la maternité et dans le cadre de la couverture santé universelle. Justice, procès Frivao, l'audience prévue ce mardi 5 mai à la cour d'appel de Kinshasa-Gombe reportée pour le 19 mai prochain en raison de l'absence du renseignant, le ministre honoraire de la Justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba, pour raison de santé. Madame, Messieurs, c'est tout pour les titres. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. C'est depuis le dimanche 3 mai 2026 que le poste haute tension Funa a cessé de fonctionner suite à un déclenchement d'un départ de 20 kV entraînant avec lui 3 autres départs qui à son tour a causé la panne d'un disjoncteur de 220 kV haute tension et la panne a même touché les transformateurs appelés biberons qui a mis plusieurs quartiers de Kinshasa dans les noirs. Aussitôt informé, le top manager de la Société nationale d'électricité SNEL SA, le professeur ingénieur Dr Teddy Luamba Mouba, a instruit aux responsables de la maintenance de mobiliser les techniciens maison afin de résoudre le plus vite possible cette situation. Il a ordonné le changement des transformateurs biberons à un nouveau transformateur neuf. Ingénieur Boisumbongo Constant est le chef de poste haute tension Funa. La journée d'hier, dimanche, le 3 mai, un incident s'est survenu ici. Il y a un départ 20 kV qui a déclenché, entraînant 3 autres départs en déclenchement. Et lorsque nous a demandé de remettre les fameux départs, il a provoqué, entraîné le déclenchement du disjoncteur 220 kV du côté HT. Et suite à tous ces encaissements, déclenchement sur déclenchement sur déclenchement à 3 reprises, ça a fait quoi? Il y a un élément de TI qui a été flashé hier sur énième départ. Il y a eu encore un déclenchement sur le disjoncteur 220 qui alimente les tranchants, suivi de présence fumée sur les transformateurs biberons que vous voyez là. L'impact négatif, c'était que tous ces quartiers-là, qui sont alimentés à partir d'ici, étaient dans les noirs toute la nuit d'hier. Comme notre directeur, le professeur Teddy Luamba, qui aime toujours travailler au service des populations, il a mis tous ses compétences afin que la panne puisse être levée d'ici là, comme ça la population aura du courant ce soir. La SNEL SA, à travers son directeur général, rassure ses clients de travailler jour et nuit afin de leur fournir les courants électriques dans les bonnes conditions.
Les centres de formation des agents de la Société nationale d'électricité SNEL de Sanga, dont le Congo central était en ébullition le samedi 2 mai. La raison de cette effervescence est la visite du directeur des départements de ressources humaines, Katina Kambale-Johnny, qu'accompagnait le président de la délégation syndicale nationale de la SNEL, Kaya Kinzonzi. Sur instruction du DG, le professeur Teddy Luamba, le DRH à la tête de sa délégation, a été reçu avec faste. Honoré en tant que l'envoyé du DG, mais aussi comme un ancien des Sanga pour avoir piloté la formation de la SNEL. Après la cérémonie d'accueil, le DRH a débuté son programme par une rencontre avec la délégation syndicale. La rencontre banc syndical et employeur s'est tenue à jour clos. Ensuite, il s'est suivi la séance de vulgarisation des retombées de Washington en rapport avec la situation de la SNEL par le président de la délégation nationale. La Société nationale d'électricité reste une et indivisible, mais chaque travailleur doit donner le meilleur de soi-même pour empêcher les initiatives de démembrement de l'entreprise. Par après, le DRH Katina Kambale-Johnny a inauguré la chambre froide du centre de formation des Sanga, une réponse à un problème réel des centres. Et enfin, il a procédé à la remise des 2 bus Tata de 62 places, chacun et d'un véhicule pick-up de marque Toyota. Tout cela au nom du DG de la SNEL, le professeur Teddy Luamba. Nous avons commencé cette sensibilisation depuis Kinshasa. Nous continuons. Les provinces étant natifs de Sanga, nous avons voulu commencer par Sanga, c'est ma base naturelle. Voilà pourquoi nous nous retrouvons là, c'était sensibiliser le personnel à la prise de conscience pour plus de performance. Parce que si nous ne sommes pas performants, nous risquons de donner l'alibi aux détracteurs de mettre à exécution leur plan. C'est important. Directeur général, le professeur, docteur, ingénieur Teddy Luamba, à mon inquiété, à Mema Bisso, à Washington, je directeur du département des ressources humaines à Lobby, et tout Kendeki, au Nostomemaki, au Bajan Basengaki, et que tout Tikasnel Zara, au Moko, Ezara, Inicité à Snel, Ezara Snel Moko, dans le département des ressources humaines, et voilà, difficulté à transport. Le loyo, on a 2 bus na camionnette. Il y a 6 cas. Quand on a sachet, pas, yo me comprendre. Pour dire que Michel de Sama, le cas Michel de Sama, nango, bus de bois qui a fleur, hein, et tu as vu que Pino peut bandeko, tant que vous pouvez utiliser yango, tu utilises yango nandenge, il y a beau papa. Selon Johnny Katina, dans un avenir proche, les centres de formation des Sanga se transformera en une académie de la SNEL en collaboration notamment avec l'Université libre de Belgique. Le tout s'est terminé autour d'un repas organisé par les chefs des centres de formation des Sanga dans une ambiance de fête. C'est parti avec la 59e édition de l'examen d'État en République démocratique du Congo. Le go officiel a été donné ce lundi 4 mai 2026 par la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, Raissa Malou, au complexe scolaire Les Loupio. 1 79 675 candidats répartis dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo, y compris les provinces touchées par l'agression, prennent part à ces épreuves. Aux candidates et candidats, Raissa Malou attire leur attention durant toutes ces épreuves. Nous voici réunis pour le lancement officiel de la 59e édition de l'examen d'État qui s'ouvre par l'épreuve de dissertation et se poursuivra avec les autres épreuves de la hors-session. Je salue à cette occasion la vision de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo,
qui place l'éducation au cœur de la construction nationale. Pour cette 59e édition, l'examen d'État accueille 1 079 675 candidats. Ces chiffres disent l'ampleur de notre système éducatif. Ils disent aussi la responsabilité de l'État. Garantir à chaque candidat les mêmes exigences de sérieux, de justice et de transparence. Chères candidates et candidats, votre présence témoigne de votre engagement et de votre détermination. Je pense particulièrement aux élèves vivant dans les zones affectées par les conflits, les déplacements et les crises. En vous présentant en ces épreuves, malgré l'adversité, vous affirmiez une chose essentielle. L'éducation doit rester debout, partout et pour tous. L'examen d'État demeure un repère national. Il consacre les efforts accomplis et ouvre la voie vers l'enseignement supérieur, la formation professionnelle, l'emploi, l'innovation et le service à la nation. Sur ce, je déclare officiellement lancer les épreuves de la hors-session de la 59e édition de l'examen d'État. À toutes et à tous, je souhaite plein succès. C'est une marche historique à Kinshasa, c'est jeudi 4 mai 2026. Des milliers de Congolaises et Congolais ont répondu présents à l'appel du parti politique IDPS, Union pour la démocratie et le progrès social, pour une marche de soutien aux sanctions des États-Unis d'Amérique contre Joseph Kabila, accusé de son implication dans l'insécurité persistante dans l'est de la RDC. La marche a eu pour point de départ le rond-point du métier Première Rue pour chuter sur le boulevard Triomphal. Cette grande mobilisation visait également à saluer les efforts diplomatiques du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, dont l'engagement sur la scène internationale contribue à faire entendre la voix de la République démocratique du Congo et à défendre ses intérêts. Au point de chute de cette grande marche, le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, s'est exprimé en ces termes. Bana Félix Tshisekedi viva! Tosengaki manifestation oyo lelo pona kolakisa mokili mobimba ke Congolais nyonso toute tendance confondue baza sima mokonzi ya mboka bazo soutenir décision oyo mokonzi ya États-Unis Donald Trump a vu contre le dictateur Kabila ola kiba Congolais kuna extérieur. La décision prise par les autorités américaines sont salvatrices pour le peuple congolais. Sanction contre Kabila est acceptée par le peuple congolais dans son ensemble. Nous demandons au président américain d'aller encore plus loin, jusqu'à réclamer même l'arrestation de Joseph Kabila. Nous vous disons merci pour avoir répondu à cette invitation. Marche, il s'y est dénoté que juste après cette marche, une délégation s'est rendue à l'ambassade des États-Unis d'Amérique en RDC pour déposer un mémorandum, symbole d'un soutien clair et assumé à la lutte contre l'impunité et pour le rétablissement de la paix en République démocratique du Congo. Mathieu, vous m'entendez? Clip Clap, c'est le film numéro 121 bis du concours des critiques cinématographiques. Regardez ce mardi 5 mai 2026 au Centre Wallonie-Bruxelles pendant plus d'1h30 par les élèves des deux écoles publiques, à savoir Athénée de la Victoire et l'Institut Lumumba. Le film relate une histoire d'une bande de copains et amis d'enfance issus des banlieues de diverses origines avec leurs défis et aspirations propres et qui se retrouvent pris dans un engrenage de poursuite suite au dérapage de l'un d'eux dans un bus. Clip Clap est l'initiative des Tournailles Ramdam Festival, le festival du film qui dérange,
rallié par la Maison de la laïcité de Kinshasa pour pousser les élèves à développer un regard critique, l'observation de la société et une capacité d'argumentation. Après avoir suivi ces films concours, les élèves disent avoir retenu quelque chose. En regardant le film, j'ai retenu qu'il faut s'aimer, il ne faut pas trop s'énerver. Il nous ouvre la mémoire, il nous rajoute un peu d'intelligence à ce qui me manquait, comme moi. Il me manquait plusieurs trucs. En regardant ces films, j'ai capté quelque chose de bien. Accompagnés par leurs enseignants, ces derniers saluent l'initiative des organisateurs et pensent qu'avec ce genre de concours, ouvrent les élèves et leur permettent de développer les sujets. C'est un concours qui nous a vraiment plu parce que ça prépare déjà les enfants à relater les cours de dissertation. Ce qu'ils ont vu à l'aide d'un film, et ils doivent proposer un test, présenter l'introduction et la conclusion. En organisant ces concours Clip-Clap à Kinshasa, la Maison de la laïcité entend promouvoir la paix et les vivre ensemble au niveau du plus jeune et de la jeunesse scolaire. Nous pensons qu'il est important d'avoir une masse critique, un vivier des jeunes, donc futurs citoyens, qui soient épris de ces principes-là et qui pourront les promouvoir dans leur milieu de vie. Parce que, comme l'a dit un penseur, la paix naît dans l'esprit des hommes et c'est dans l'esprit des hommes qu'il faut dresser les barrières, la barrière contre les conflits. Ces films concours rentrent dans le cadre du programme DGD 2022-2026. Les élèves candidats méritants seront sélectionnés pour une éventuelle représentation des écoles congolaises et les prix seront décernés à quelques gagnants. La Fondation Pierre Moulélé, en partenariat avec l'ASBL Nouvelle Vision de Grand Léopoldville, NVGL, a procédé à la cérémonie de collation et remise de brevets aux femmes participantes à la formation à l'informatique, Word et Excel, initiation Internet et email, ainsi que PowerPoint, le week-end dernier à leur siège à Kinshasa, dans la commune de Bandalungwa. Formation qui s'inscrit dans le cadre de la promotion des droits de la femme en République démocratique du Congo. Tout a commencé par une prière suivie du mot d'ouverture prononcé par Grace Kapanda, membre d'honneur de la Fondation, qui a placé cette formation pas comme une fin, mais plutôt comme un début d'un parcours, tout en félicitant les lauréates pour leurs efforts et détermination. Cette formation n'est pas une fin, mais le début d'un nouveau parcours. Elle ouvre des portes vers l'innovation. Juste après, s'en est suivi du moment de la remise des brevets aux participants de main et du président de NVGL Faustin Bimitia et de l'assistant de l'honorable Christelle Vouanga, ici représenté. Plus d'une quinzaine de lauréates bien outillées sont désormais lancées dans le marché d'emploi grâce à la Fondation Pierre Moulélé qui a pour objectif renforcer les compétences numériques de femmes et promouvoir leur autonomie professionnelle. Quelques participantes se sont exprimées après 4 semaines de formation. Je dirais merci aux gens qui nous ont donné la formation parce qu'on a bien appris. Et puis merci à l'initiative de la Fondation Pierre Moulélé pour nous booster encore plus, davantage en tout cas nous les femmes parce qu'on est un peu méprisées par rapport au monde. Cette journée marque pour nous la fin d'un parcours riche en apprentissage, mais surtout le début d'une nouvelle aventure. Nous avons appris, persévérer, douter parfois, mais nous avons surtout grandi ensemble. Faustin Bimitia, président de NVGL, revient sur les démarches que son OLG entame pour honorer la mémoire de Pierre Moulélé, ancien ministre de l'Éducation nationale dans le gouvernement de Patrice Lumumba. Oui, depuis le 23 février 2026, NVGL avait saisi son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, par une lettre de plaidoyer pour solliciter la reconnaissance officielle de la mémoire de Pierre Moulélé, assassiné le 3 octobre 1968 à Kinshasa. Nous avons saisi
les restes des institutions, notamment le Parlement, afin de solliciter la volonté politique pour la reconnaissance de la mémoire de Pierre Moulele. C'est le secrétaire général de la Fondation Christian Kachongo Moulele qui a clôturé l'activité. Monsieur Ngalouf, Monsieur le DG, la réhabilitation de nos bureaux doit s'effectuer très vite. Et je pense que nous pouvons éviter la lenteur. Mon ami Boukar a une entreprise très expérimentée pour ce genre de projet. Monsieur le DG, est-ce qu'il ne serait pas judicieux de lancer un appel d'offres pour garantir la transparence et l'équité dans le traitement des candidats? Ngalouf, DG, je sais que c'est ça la procédure. Mais le temps est précieux. Nous ne pouvons pas nous permettre de le gâcher. Tiens. Il y a quelque chose pour toi. Pensez à mon ami Boukar. Passez-lui ce marché. Bande de Kwayaye, que faire? Prendre cette enveloppe signifie compromettre mes valeurs. Et si je refuse, je risque de perdre mon emploi. Mais si j'accepte, j'ai trahi le principe d'égalité de traitement des dossiers. Il faut toujours rapporter les fonds. Monsieur l'inspecteur, j'ai des preuves de tentatives de corruption dans l'attribution du marché de réhabilitation des bureaux. Qu'est-ce qui s'est passé? Le DG Bodo m'a proposé de faire passer le marché à son ami sans appel d'offres et m'a proposé cette enveloppe. Et je détiens des échanges écrits en sa provenance ainsi qu'un audio qui pourrait servir de preuve. Audio. Monsieur Nalfar, merci pour votre courage. Nous allons enquêter sur cette affaire. Il est essentiel que chacun respecte les lois pour garantir la transparence dans l'attribution des marchés publics. Kadi! Monsieur le DG, je vous rappelle que toute infraction commise à l'occasion de la passation de marché public est punie du double de la servitude pénale prévue pour cette infraction. Je peux vous trouver quelque chose. Ah, vous voulez donc me corrompre? Attention à ce que vous dites, ça risque d'aggraver votre situation. Votre dossier est fixé au tribunal et vous allez répondre de vos actes. Monsieur l'agent, amenez-les. J'ai un problème de santé. Comme toujours. Chaque agent de l'État a le pouvoir et l'obligation de dire non à la corruption afin de garantir une administration transparente et équitable pour tous. RNP. Fin de cette session d'information. Madame, Messieurs, merci pour l'attention soutenue.